sur des timers. Donc un timer qui peut être collectif puisque c'est un format pendule et un timer qui est plus individuel puisqu'on est sur une montre qui peut se mettre au poignet, enfin qui se met au poignet de façon classique. Le timer collectif, vraiment très simple, fonctionne à pile. On choisit un temps et puis on voit au fur et à mesure l'avancée du temps et puis pour savoir le temps qui reste. Possibilité de mettre soit un son, c'est-à-dire arriver au bout ça sonne, soit on peut couper le son parce que les élèves ça peut très stresser d'entendre le son. Donc voilà, et le son il fait aussi le tic-tac je crois. Donc on peut régler. Il est fait pour être utilisé avec des petites cartes que vous positionnez dessus. Parce qu'on pourrait imaginer qu'il y en ait plusieurs avec des consignes différentes. Voilà. Donc, timer vraiment très, très simple de fonctionnement, très classique. La montre, c'est exactement la même chose. On est sur une zone rouge qui tourne. Vraiment, c'est le même système. Un peu plus difficile de prise en main obligatoirement parce que faut régler la montre. Ça se règle pas aussi facilement qu'un timer. Enfin bon, voilà, il y a une prise en main qui n'est pas non plus excessivement complexe. Et par contre, ça le fait d'être individuel. D'accord. Il y a un âge plutôt recherché? Timer, on s'en sert tout le temps. La montre... Je vois pas trop la plus-value de la montre. Non, enfin... Moins stigmatisante, peut-être pour des élèves, il est bien présenté pour la classe. Il est pour la classe. Et en on est plus sur un usage très individuel. À la limite, un élève qui a du mal à se repérer tout seul et qui peut, parce que bon, les élèves vont savoir assez vite, surtout si on est sur des niveaux collège ou je sais pas quoi, ils vont savoir assez vite eux-mêmes régler leur montre pour la montre, en inclusion, voilà, quand il n'y a pas de timer dans la classe. La montre, je le vois presque plus pour... alors après, à savoir si elle peut être acceptée ou pas, mais pour un mode examen. Un examen, où là, les élèves n'ont pas le timer. Sur le mode examen, on leur dit simplement il vous reste 1 heure ou à la fin il vous reste tant, selon les consignes. Ce qui fait que là, l'élève, puisqu'ils n'ont pas droit à des montres connectées et autres, cette montre-là, en mode examen, peut être utile pour certains profils d'élèves. Le timer en classe, de façon générale, il sert pour tous. La gestion du temps, elle est importante pour tous et tout le monde doit l'apprendre. Donc, Celui-ci est vraiment bien parce qu'en fait, on voit le temps qui s'écoule et voilà. Par contre, attention, mais c'est un point de vigilance, mais ne pas mettre le timer pour 2 minutes parce que pour certains, ça peut être très stressant. Les cartes sont très petites. Alors moi, je trouve que l'idée de la carte avec la consigne, c'est vraiment très bien. Parce qu'effectivement, on pourrait avoir plusieurs groupes, et puis si on enlève les sons, voilà. Par contre, elle est toute petite, donc ça veut dire qu'elle implique en fait soit que l'élève soit très près, ou que le groupe soit très près, ou travail de groupe, parce que si effectivement on la positionne, mettons, au bureau de l'enseignant, les élèves du fond ne le verront pas. Par contre, l'idée d'avoir cette petite carte pour noter une consigne ou pour... pourquoi pas. La fente pour mettre la carte, elle fait l'intégralité du timer. Bon, là, il nous donne une petite carte. On pourrait envisager qu'assez facilement, une cartonnette, une pochette un peu plastifiée, un peu rigide, sur lequel on devrait pouvoir mettre... un peu rigide sur lequel d'une taille plus importante. Du bricolage, mais je pense que ça c'est un bricolage très facile à faire. Surtout si on part du principe que ce timer, il va servir pour... tout le monde. Aux classes, on a dit que justement on voulait pas stigmatiser ceux qu'on avait besoin ou pas, tout le monde en aura l'utilité. Donc voilà, la montre individuelle, mais plutôt sur de l'évaluation si c'est possible. Mais si elle n'est pas, si en fait elle ne fait que chrono. Elle n'est pas connectée. Si elle n'est pas connectée, c'est vraiment qu'une montre basique. Dans les demandes d'aménagement d'examen, elle peut être demandée à ce compte-là, acceptée, point d'interrogation. Mais je la vois plutôt pour cet usage. Après,
Enfin, à part qu'elle fait timer, enfin, C'est ça. est-ce qu'il y a besoin de quoi Ouais, que ce parce que soit là, il me demande, ça est-ce que serait ça demande un aménagement On n'empêche pas un élève de venir avec une montre. C'est pas un temps supplémentaire. Non, mais la forme qu'elle a peut laisser penser Suggérer, ouais. à une montre connectée. Ouais, laisser Et penser que... ouais, l'examen étant quand même quelque chose de stressant, peut-être c'est mieux d'avoir anticipé avant l'utilisation de cette montre-là qui ressemble très près à une montre connectée. Un enseignant qui n'est pas au courant que ça existe, il peut très bien... Oui, mais plutôt que de demander une autorisation pour l'usage, c'est plutôt signaler. une information Oui, c'est ça. à donner aux surveillants de l'examen. Enfin, à voir, mais bon. à anticiper. À Oui, anticiper. je pense que oui. À anticiper. Se retrouve en difficulté. D'accord. Puis on passe pas forcément dans son centre d'examen. Oui, D'accord. c'est vrai. Donc voilà, donc à anticiper.